Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre grimoire, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop écrire et tout ça, donc en fait, faut bien comprendre que tout ce que je vous propose, si vous le faites pas, c'est pas grave. C'est trop important parce qu'en fait, on se dit, ah mais je suis pas une vraie sorcière si je suis pas une vraie sorcière, c'est faux en fait, c'est faux, absolument faux. D'ailleurs, si ça peut un petit peu vous rassurer, par exemple, ça me faisait rire parce que j'avais suivi les formations d'une amie hyper branchée, truc comme ça et tout. Et un jour, je suis allée la voir chez elle et je dis, mais toi, t'en fais des visualisations? Bah non. Et toi, t'en fais des trucs? Bah non. Et toi, tu fais du nettoyage énergétique? Bah non. Pourtant, elle était médium et tout ça. Mais en fait, elle disait aux gens, fais ci, fais ça, mais elle le faisait pas elle-même. Donc en fait, et pourtant, c'était une sorcière. C'est pas grave. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a la théorie et il y a la pratique. Ne croyez pas que ceux que vous voyez sur les réseaux, ne croyez pas que ils font des rituels toutes les 3 secondes, qu'ils savent tout sur les plantes. C'est absolument, absolument, absolument faux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'avait vachement frustrée au début, parce qu'en fait, en vrai, tout ça, c'est à la base un peu du travail et tout, mais surtout, c'est avoir des ressources, par exemple des livres que vous aimez sur les plantes, sur tout ça. Et à chaque rituel, travailler, faire une sorte d'étude, de réflexion sur quel rituel vous allez faire et pourquoi, et qu'est-ce que vous allez vouloir comme intention, quelle bougie vous allez utiliser pourquoi, quelle prière vous allez utiliser pourquoi. Et ça, en fait, les sorcières qui le font, en fait, elles étudient aussi parfois. Enfin, je veux dire, elles vont sur d'autres livres, chercher d'autres infos, chercher d'autres prières, chercher des correspondances. Par exemple, se créer un rituel, ça peut prendre du temps et ça peut être plusieurs semaines de réflexion pour faire venir des signes à nous, écrire, genre par exemple, rituel. Moi, je vais bientôt faire un rituel pour mon permis de conduire, par exemple. Et bien, tous les jours, un petit peu, j'y pense. Je prends des idées ça et là. Et je vais un jour écrire dans mon carnet ce que je veux faire et comment je veux le faire et avec quoi je veux le faire. Mais ça va me demander des recherches. Je veux dire, il y a des sorcières qui vont faire des trucs où tout va être en elles et elles vont se dire, je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est des sorcières. Et puis il y a des sorcières qui vont aller chercher dans des livres ce qu'elles vont faire. Et c'est quand même des sorcières. C'est pas grave. Ce que j'ai envie de vous faire passer, c'est que faut pas forcément qu'il y ait une théorie, une pratique. C'est pas parce que tu fais pas truc que t'es bien ou pas bien. Enfin, en fait, faut se détendre du slip, vraiment. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre grimoire. Alors, personnellement, j'adore écrire et personnellement, je note beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, c'est hyper important. Et j'aimerais vous parler d'un outil magique. Alors mon but, c'est pas du tout de vous faire acheter des trucs, pas du tout. Mais c'est juste de vous proposer des choses. Donc première étape, je vous parle de mon premier grimoire. Maintenant j'en ai un deuxième. Celui-ci, c'est quand j'ai commencé à travailler là-dessus et le plus sur les plantes et plus sur le tarot. En fait, oui, je suis un cliché, j'ai un mug chaudron. Jugez-moi. En fait, mon premier grimoire, c'est celui-ci. Il y a quelque chose qui est important si vous aimez écrire et si vous aimez faire du travail, de réflexion, de recherche et tout ça. Par exemple, listez les plantes qui vous parlent, que vous avez dans votre jardin et à quoi elles peuvent vous servir. Notez des prières qui vous intéressent, qui pourront vous resservir, nanana. Si vous avez ce truc-là en vous, faites-le. Sinon, vous le faites pas, c'est pas grave, passez votre tour, quoi. Et en fait, le truc, c'est que avoir un grimoire, moi, j'ai jamais eu un joli grimoire parce que je suis pas ce genre de personne. Je suis pas ce genre de personne qui vont prendre du temps pour dessiner, pour chiader le truc. Par contre, mon deuxième grimoire est plus joli que ça en termes d'esthétique extérieure, puisque vous savez, j'ai acheté les Handmark quelque chose là qui sont à la Fnac, des trop jolis, qui ont des espèces d'ouvertures. Je vous le montrerai un autre jour. Par contre, vous pouvez évidemment créer un sigil sur votre grimoire pour le protéger ou pour qu'il vous élève spirituellement. Moi, souvent, j'aime bien dire je m'ancre à la terre et je m'élève au ciel quand je commence un travail magique ou quand je me lève ou quand je fais plein de choses. En fait, c'est devenu des petites habitudes. Vous pouvez créer des sigils, vous pouvez mettre des choses qui vous parlent, vous pouvez mettre des choses comme ça. Enfin, en fait, mon premier grimoire, du coup, c'était mon étude du tarot et mon étude des plantes.
Donc en fait j'ai noté énormément de choses, vous le verrez si vous faites la formation sur le tarot de Marseille dans les vidéos sur Facebook, je vous le montre. Ça c'était mon premier grimoire et ensuite de l'autre côté j'ai fait sur les rituels, les incantations, les plantes et tout ça. Faut bien se dire que moi ça c'est ma méthode de faire et tout, mais si vous aimez pas faire un truc qui soit plus du travail, c'est pas grave en fait. Écoutez votre intuition, le but c'est quand même un peu d'être dans l'intuition, c'est hyper important d'être dans le feeling et tout ça. Et du coup, soit vous prenez un joli grimoire et vous vous faites chier, vous faites des trucs magnifiques et tout, ça claque, soit non et c'est pas grave. Moi c'est vraiment écrit vite fait, c'est vraiment pas... Enfin tu vois j'ai fait des petits dessins, c'est vraiment pas forcément chiadé parce que je sais que si j'avais voulu un truc chiadé j'aurais jamais touché à ce cahier dans le sens où je me serais dit je vais l'abîmer et tout. Donc ce serait trop dommage franchement de se priver parce qu'on a peur de pas bien faire. Donc par exemple j'avais des tirages, j'avais des rituels, j'avais pas mal de petites choses là-dedans. Ensuite un outil dont j'aimerais vous parler, enfin je vais quand même juste vous dire un truc, j'ai en tête là ce que j'aimerais bien qu'on fasse. Si je vous ai posé sur Patreon la question de si on travaillait sur le tarot ou sur les runes, c'est parce que en fait j'aimerais bien vous montrer comment on peut travailler sur un archétype, une déité, un arcane, une rune. Parce qu'en fait, en réalité, ça sert à rien d'attaquer le truc. En gros, on peut. Mais moi, je trouve que c'est cool de faire les choses séparément. Par exemple, choisir une rune qui va vous parler en ce moment et de la travailler à fond. C'est-à-dire que de dessiner sur vous ce symbole, de dormir avec sous votre oreiller, méditer avec, de voir ce que ça vous fait. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on travaille sur la même rune en même temps. Parce que j'aimerais qu'on raconte les synchronicités qu'on a vécues ensemble sur le groupe Discord. Les synchronicités, ce qu'on a ressenti en méditation, ce qu'on a ressenti dans nos rêves. Et que du coup, on crée une sorte de... qu'on travaille toutes sur le même outil pour qu'on voit tout ce que ça nous fait et s'il y a des choses qui se regroupent pour bien comprendre l'énergie de la rune et tout ça par exemple. Alors dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si ça vous saoule et que vraiment c'est pas ce genre de choses que vous voulez faire. En tout cas moi je trouve que c'est un travail très intéressant. Si je fais ça en fait je vais dessiner la rune dans mon grimoire et je vais écrire toutes les choses qui vont m'arriver en fonction de cette rune et tout ça. Déjà, ça va m'apprendre à la connaître, ça va m'apprendre à sentir et à comprendre son énergie. Ensuite, la chose dont j'ai envie de vous parler, je ne vous oblige pas à l'acheter, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est hyper pratique. Ça fait 2 ans que je l'achète et c'est génial. C'est l'agenda de Paroles de sorcière. Vraiment, je ne fais pas de pub, mon lien n'est pas affilié, c'est pas ça le truc. C'est juste qu'en fait, c'est ma fille qui m'a fait un marque-page. En fait, c'est assez cool parce que selon où tu es dans le... Donc par jour, tu as ça. Donc moi, je mets quelle rune j'ai tiré, ce que j'ai fait, quelle synchronicité et tout ça. C'est vraiment pas pour mon... C'est pas mon agenda de moldu, quoi. Il est absolument formidable. Parce que t'as toutes les fêtes, t'as tous les équinoxes, t'as les sabbats, t'as des tirages proposés, t'as des rituels, t'as des propositions. T'as d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait même les runes, je crois. T'as les pleines lunes, les nouvelles lunes, ressentir, la magie de l'eau, la magie des huiles. Ah, il y a la magie des huiles. La magie de l'eau. Je sais pas si elle parle des plantes, j'ai pas allé. Ah bah il y a par exemple, ça c'est très bien, les couleurs, ce que ça représente par exemple. Le violet c'est la spiritualité, le jaune c'est la gaieté. Donc ça c'est vraiment bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de plantes. Il y a les huiles pour faire des macérats. Donc ça c'est bien. Bon, et c'est surtout que du coup, tu peux voir tel jour ça fait tel truc et tout. Donc c'est quand même trop bien. Donc je pense que vous ce sera pas droit quoi. J'ai pas encore commencé à regarder celui de cette nouvelle année scolaire. Mais franchement, c'est assez pratique je trouve. Il est gros quand même. C'est pas l'agenda que tu peux mettre dans ton petit sac. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant, franchement, d'avoir ce genre d'outils si vous avez un peu de sous. Ça m'a coûté combien? J'ai payé ça 19 €, je l'ai acheté à la Fnac. Donc, voilà. Mais je pense
qu'avoir un grimoire c'est intéressant. Il y a même des gens qui n'ont pas de place pour faire un hôtel et qui du coup font des hôtels dans leur grimoire. C'est-à-dire qu'ils vont écrire septembre, ils vont dessiner des bougies, ils vont dessiner des fleurs et tout ce qu'ils veulent en fait. Et ça sera leur petit hôtel du moment qu'ils vont laisser ouvert. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et tous les jours, ils posent une rune dessus, ou une carte, ou un truc, ou pas tous les jours, enfin voilà. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant. Moi, ce que je trouve cool, c'est vraiment de travailler avec les choses une par une. Par exemple, faire une semaine une rune, une semaine une plante, une semaine tel truc. Et puis plusieurs mois s'il y a des déités qui vous intéressent. Par exemple, plusieurs mois une déité. Voilà, ça peut vraiment être quelque chose de cool. Sinon, pour Mabon, je vous ai mis que... je sais pas si on fera un petit YouTube ou un petit Zoom. Avec YouTube, je suis seule et vous êtes en commentaire. Avec Zoom, on est tout ensemble. Après, on n'est pas obligé de montrer nos visages si ça vous plaît pas. J'avais très envie qu'on fasse un petit rituel et un cercle de parole pour entamer la période sombre parce que ça va être un peu une période où on est plus vers l'extérieur et on retourne à l'intérieur de nous et je trouve que c'est chouette pour commencer ces petits travaux comme ça qu'on va faire ensemble, ces petits travaux magiques, si cela vous dit. Après, il faut bien que vous compreniez que si faire des travaux là-dessus et tout ça, ça vous intéresse pas, vous le faites pas, hein. Faut vraiment faire... Moi, dites-moi ce que vous voulez faire et tout ça. Si vous voulez travailler en profondeur sur des choses ou pas, plus de légèreté, machin, vous me direz. Écoute, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et les sorcières à paillettes. J'aime trop ce nom. On est des sorcières à paillettes, ça me fait trop rire. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse.